répondre aux questions de Fecafoot TV 2 semaines après le début de la Cannes Total Énergie 2021. Aucun cas de Covid n'est à signaler dans la tanière. Comment avez-vous bâti la stratégie sanitaire autour des Lions Indomptables? Vous devez savoir que depuis que la pandémie existe dans le monde, toutes les équipes ont dû mettre en place des protocoles sanitaires. Le protocole pendant la période de la Cannes n'est pas différent de celui que nous avons appliqué lors des éliminatoires même. C'est-à-dire qu'avant de commencer le stage, pour même entrer dans la tanière, on doit faire des tests PCR 48 heures avant, que ce soit les joueurs ou les encadreurs. Et dès que nous sommes en stage, nous fonctionnons en vase clos. Donc nous essayons de garder au maximum la bulle. En ce qui concerne la phase de la Cannes, pour le stage préparatoire, nous avons fait demander les mêmes choses à tous les joueurs et tous les encadreurs. Avant d'entrer en stage, tout le monde a dû présenter un test PCR datant de moins de 48 heures et jouer comme encadreur. Et malheureusement, quand nous avons commencé le stage à l'hôtel Mundi, nous avons eu quelques cas, aussi bien chez les joueurs que chez les encadreurs et également même le personnel de l'hôtel, dont nous avons essayé de resserrer le protocole parce que nous avons demandé déjà à l'hôtel de tester les équipes tous les jours. Tous les personnels devaient être testés tous les jours et en même temps, on a essayé de demander à ce que le personnel soit fixe pour qu'il n'y ait pas de va et de vient. Ça, c'est au niveau du personnel de l'hôtel. Et dans la délégation sportive, le principe appliqué était assez simple. On n'a pas inventé le fil à couper le beurre. On a essayé de diagnostiquer de manière rapprochée et isoler et traiter tout ce qui s'avérait positif. C'est clair que appliquer un tel protocole n'est pas évident. Il faut beaucoup de moyens. Déjà pour cela que nous allons remercier déjà même le gouvernement, parce que nous sommes déjà dans un cadre un peu idyllique, parce que nous, au départ, nous devions être au Mont-Fébé avec d'autres équipes et un personnel qui devait peut-être être un personnel qui faisait les va-et-vient. Donc le gouvernement nous a permis d'être dans un cadre fermé, dans le complexe hôtelier du Mundi, qui est un endroit où on n'entre pas comme on veut. Donc nous ne sommes que là-bas, la délégation sportive. Donc c'est déjà un gros avantage par rapport aux autres équipes. Deuxièmement, la fédération, nous avons demandé les moyens à la fédération pour pouvoir faire des tests rapprochés. Ce qui a été fait, le président de la fédération a mis à notre disposition une équipe qui est présente tous les jours. Donc tous les jours, il y a des tests au Mundi. Donc dans la phase de la période de stage, nous, les joueurs, nous étions, et les joueurs, les encadrés, nous étions testés tous les jours. Le personnel également, c'était tous les jours. Et tout ce qui était positif était isolé et traité. Donc nous avons eu environ 10 jours pour vraiment éliminer tous les cas et constituer la bulle. Donc ce qui fait que dès que nous avons commencé la compétition, presque tous nos cas, nos tests revenaient négatifs. Les règles sont claires, les tests sont faits par un organisme. La CAF a souhaité que ce soit un organisme indépendant. Le laboratoire Unilab, qui est un laboratoire international, c'est sa base du Moyen-Orient qui est arrivée, que nous avons tous découvert la veille de la compétition. Parce qu'il y a même eu une polémique lors du premier match contre le Burkina, qui s'est plaint qu'ils avaient eu un test tard, ils ont contesté le résultat. Nous aussi, on avait été surpris et réveillés à 22h, 22h30 pour faire les tests, parce que c'était la première fois, il fallait rôder tout cela. Donc nous, le premier test CAF que nous avons fait, c'était fait vers 22h, 22h30. Nous avons terminé à 1h du matin.
et dont, fort heureusement, notre stratégie avait payé parce que dès ce premier test, nous n'avons eu aucun joueur ou encadreur positif, et il en va de même pour les tests qui ont suivi. Il faut des moyens, ça le gouvernement, la fédération met les moyens à notre disposition pour respecter les mesures barrières et tout cela. Il faut du matériel pour faire des tests et tout cela. Et ça, on ne peut pas se plaindre, on en a. Il faut aussi que les joueurs, les encadreurs et le personnel de l'hôtel adhèrent au protocole. Et ça, c'est une chance que nous, au sein de la tanière, les gens respectent ce protocole. Personne n'entre au sein de la tanière sans présenter un test PCR datant de moins de 3 jours. Et en plus, même si quand vous avez votre test, on vous refait d'office un test TDR. Ce protocole a déjà surpris la CAF, parce que si vous vous souvenez, quand on a eu la réunion de bienvenue avec la CAF, quand on a demandé aux délégués de la CAF de passer d'abord au test, ils ont été surpris. Ils ont dit c'est quoi ça? Nous, on fait le test nulle part ailleurs où on va, c'est nous la CAF. Nous, on a dit pas de test, pas de réunion. Ils ont dû se soumettre. Nous avons mis en place un protocole. On touche du bois. Ce n'est pas un protocole qui est à 100% sûr, mais nous nous sommes donné un maximum d'échanges. Pour la petite histoire, même les Unilab, les gens du laboratoire Unilab qui viennent faire les tests, quand ils viennent, la première fois on l'a dit, on vous teste avant que nous fassions les tests. Ils ont d'abord tiqué, ils ont voulu refuser. On a dit donc ok, il n'y aura pas de tests. Et donc finalement ils se sont soumis, ils ont été testés avant de nous tester. Donc la CAF est témoin, ceux qui ont déjà eu l'occasion d'entrer à la tanière sont témoins. C'est assez strict chez nous.